Tout a commencé ce mercredi 4 février à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au siège de l'US International Development Finance Corporation, la Banque américaine de développement, où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sur le partenariat économique, des échanges dans le cadre de l'ambition commune de renforcer des investissements structurants, de soutenir le développement des infrastructures et de favoriser une croissance économique inclusive et durable en RDC. En marge du National Prayer Breakfast, le Sénat américain a tenu à recevoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ainsi échangé avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jim Risch, qu'entouré des sénateurs américains sur la situation réelle actuelle sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre dernier à Washington. Le président de l'Assemblée nationale, Emem Boji, était dans la délégation du chef de l'État au Sénat américain. Et donc, la délégation congolaise qui était conduite par le chef de l'État a présenté la situation actuelle sur terrain avec une très faible évolution de la mise en œuvre de cet accord. Évidemment, cette responsabilité est du côté rwandais qui, comme vous le savez, continue à se redéployer sur terrain en ignorant complètement les dispositions qui ont été convenues dans le cadre de cet accord. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge du National Prayer Breakfast, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis, Brian Mast, qu'accompagnaient des élus Chris Smith, Sarah Jacob et Gregory Mix. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République a aussi eu des entretiens avec le secrétaire à l'intérieur du gouvernement américain sur les minerais critiques, précise le vice-premier ministre de l'Intérieur, Mokoko Samba, qui a pris part à cette rencontre. La conversation aujourd'hui a tourné autour de la question du jour, les minerais critiques et l'importance pour les États-Unis d'avoir accès à ces minerais de la République démocratique du Congo, dans le cadre justement de l'accord de partenariat stratégique qui a été signé entre nos deux pays le 4 décembre de l'année dernière. Et demain d'ailleurs va se tenir la première réunion du comité de pilotage conjoint entre la partie américaine et la partie congolaise pour donner corps à ce partenariat stratégique. L'agenda de travail très chargé du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est clôturé par ces échanges avec les organisateurs du National Prayer Breakfast, cette importante rencontre de prière prévue pour ce jeudi 5 avril à Washington, D.C. Décongestionner la ville portuaire de Matadi dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, de ces embouteillages récurrents et monstres a toujours été le leitmotiv du gouverneur Grace Bilolo. C'est dans ce cadre que le chef de l'exécutif provincial du Congo central a initié un vaste programme de réhabilitation et construction des nouvelles routes dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Après la route Bima, celle de l'ex-clinique ou encore la route Tenga-Tenga, le patron de la province, rassuré par les études préalablement effectuées, a lancé les travaux de construction des routes secondaires et raccourcis en commençant par l'avenue Jacques Bunguena, partant de PK0 en provenance du pont Maréchal pour boucler deux zones d'afflux importants par une voirie assez capitale qui va joindre deux bouts de la ville, Kinkanda toujours englouti dans les embouteillages et le centre-ville par Erenjin Kalankala.
Une route de contournement de 3000 mètres pour développer le coin grâce à cette accessibilité rapide et facile. Une identification a été faite pour étudier comment désengorger la ville de Matadi par rapport au tronçon qui posait problème. Effectivement, un tronçon a été identifié partant de l'OEBK, Mavinga, la Tortue pour déboucher vers l'énergie. Donc c'est une route de contournement, c'est une boucle. Ça va permettre aux usagers d'emprunter cette route sans être engloutis sur les tronçons Kinkanda. Effectivement, ça va donner croisement aux véhicules, mais nous avons pris toutes les mesures pour éviter que des gros véhicules passent par là. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, la population riveraine est déjà sauvée. Sur le plan social, il y a des boutiques qui vont naître ici. Je crois qu'ils n'auront plus le temps d'aller vers Kinkanda pour aller chercher la bouffe. En termes de fluidité, bientôt là, lorsque le chef va inaugurer, vous allez voir que Kinkanda sera dégagé. Nous allons tous commencer à emprunter cette route pour aller en ville. La construction de la boucle de Kinkanda, ville basse, passant par RNJ, est saluée par les bénéficiaires directs et le gouverneur Bilolo ovationné pour sa volonté de voir Matadi se transformer en termes d'infrastructures routières. Moi, par exemple, j'habite au Ebeka, là où, derrière l'église Chapelle des Vainqueurs. Okay? Au lieu de sortir prendre la grande route où il y a plein de remorques là-bas, j'ai circulé la route qui descend vers RTNC, je passe par Oreb, Tadis est là, parce que là je rentre au bureau en ville. Vous voyez, donc je peux même faire Kalankala directement dans moins de 10 minutes, vous êtes en ville. Coup de chapeau à notre gouverneur. En tout cas, ce qu'il est en train de faire en termes d'infrastructure, en tout cas, il n'y a pas photo. En Kalankala, 4 maisons. Les 600 mètres de voirie dont les travaux ont débuté sur l'avenue Bungena, qui va joindre la nouvelle bâtisse de l'Assemblée provinciale, vont en termes de la plus-value transformer ce coin de Matadi. Les témoignages en disent mieux. par rapport à ndenge ezalaki tela ivandaka mvula mikatumu noka poto donc sange katuka na prince nge kuma kwa kuna kati en tout cas difficile na ba chauffeur moto vanda penza sana ba kota kwa kuna kati pass mais mukana kiese kutala samu na tinjila bana kubongisa vraiment na batu kana quartier bazo baka valer samu na ti yinjo bana tunga kwa kuyantubidi yankangu vraiment tokena kiese même kutala kisalo ya façon na kusalimina eloko liboso to sepeno non ezalo makadam de baso tsela biso mbula soki beti ko bima na biso non eza pasi bato moto so ekiba kota mingi ba osala ba accident batebele bazaki na ba chantier babande ko kipe yango te tellement ba moni ke nzele zo salema et comme ko pesa bango pe ke elengi ba sala bandako na bango e mate ke ne liboso. Une route construite par l'entreprise chinoise SIC sous le contrôle de l'OVD, surveillée par le gouvernement provincial, représenté par la division des travaux publics. Un collecteur d'eau en train d'être construit en vue de préserver la chaussée des eaux de pluie ainsi des bordures continues de l'autre rive pour protéger les résidences placées en bas de terrain accidentés. Ces 4 issues, entrée Nsadissi, entrée OEBK, entrée avenue La Tortue, vont se converger sur RNJ pour favoriser la circulation aisée des véhicules qui desservent Kinkanda et le centre-ville en aller comme en retour. Bilolo plus que déterminé à redorer l'image de la voirie urbaine du chef-lieu de la province avec la mise en circulation prochaine de cette boucle urbaine de Matadi à plusieurs entrées et sorties, un rêve devenu réalité pour le Matadien qui ne jure que sur la continuation du travail entamé depuis une année par le gouverneur Grace Bilolo, fidèle élève de la vision éclairée du président de la République, Félix Tshisekedi.